Alors, correction du bac blanc. Déjà, c'est assez difficile de faire un bac blanc en dehors des conditions d'examen. On va le corriger assez rapidement parce que, en fait, c'est des exercices qu'on a déjà fait et refait. Pour commencer, il y avait donc un exercice de probabilité avec un arbre ici. Donc, je ne détaille pas. Ici, on demandait celui qui conserve son personnage et qui vienne de l'air. Donc ça se faisait comme ça et ça correspondait à cette branche-là. Après, tous ceux qui donnent C, donc là on savait faire cette branche-là, plus cette branche-là, plus cette branche-là. Et enfin, sachant qu'elle est conservée, quelle est la probabilité qui vienne de A, alors c'est la formule qu'on connaît, qu'on applique, et on a le résultat. Le deuxième, c'était une loi binomiale, donc avec une probabilité de succès de 0,3 et un nombre d'essais de 10. Quelle est la chance d'avoir 3 succès? Alors là, on allait dans la calculatrice dans distribution. Et au moins un succès, c'est 1 moins 0. Et ça donnait ça. Donc le deuxième, c'était la dérivée d'une exponentielle. Ici, donc on faisait u fois v. Celui-là, de toute manière, il donne 0. Donc on connaît, on applique la formule, on factorise et on obtient le résultat qui était demandé. Il faut maintenant passer à l'étude de signes. On sait que ça, c'est positif. Donc on s'intéresse juste à ça. Quand est-ce que ça vaut 0? On résout cette équation. Ça fait x égale 3,5. Et sachant que le coefficient principal est négatif, ça veut dire que la droite est comme ça veut dire que c'est plus et moins. Et on retrouve plus et moins ici. Donc on place notre tableau ici qu'on a fait, plus, moins. Après on calcule ici les valeurs en remplaçant les x ici dans la formule de f, pas dans la formule de f'. Et ensuite, ici on aura la question suivante pour ça passe par 0 et on place le alpha. Voilà, donc ici quel est le nombre de solutions de cette équation-là? Et bien d'après le tableau et le théorème des valeurs intermédiaires, c'est une seule solution. Après, on calcule ça avec GSOLV, on trouve que c'est ça. Et donc, si on donne un encadrement au centième, c'est entre 1,59 et 1,60. Après, c'est la dérivée seconde, donc qui permet d'étudier la convexité. Alors là, la même chose, ça c'est positif, donc on s'intéresse juste à ça. Quand est-ce que ça vaut 0? C'est ça. Là, cette fois-ci, le coefficient principal, il est positif, c'est-à-dire que ça monte, donc ça fait moins plus. Et ça fait concave et convexe. Et donc l'intervalle le plus grand où elle est concave, c'est 0,45. Y a-t-il un point d'inflexion? Effectivement, ici. Oui, en x est égal à 4,5 quand elle vaut 0. Alors après, eh ben, ça correspondait en fait à un bénéfice pour une production d'objets. Alors par exemple, quand est-ce que c'est le maximum? Ben là, on voyait bien sur le tableau de variation que le maximum était ici. Pour x égale 3,5, c'est-à-dire qu'en fait, 3,5, ça correspond à 350 objets. Combien vaut ce bénéfice? Ben, donc ça donnait 23,297, soit 23 297 euros. Et quand est-ce qu'on devenait bénéficiaire? On devenait bénéficiaire quand on passait au-dessus de 0, c'est-à-dire à alpha. Qui était donc entre 1,60, donc on devenait bénéficiaire à coup sûr à partir de 160 objets. Le troisième exercice, c'était les suites. Alors on donne la formule de récurrence ici. Pour calculer U1 et U2, ici on met U0, 150, et puis on obtient U1. Et pour avoir U2, on met U1 là, et on obtient U2. Alors quel est l'algorithme qui marche, qui va donner UN qui dépasse 220? Parce qu'on voit que U, il augmente 165, 177, et quand est-ce qu'il va dépasser 220? C'est cet algorithme, parce que tant qu'il est plus petit, on continue à augmenter, et dès qu'il est plus grand, on s'arrête. Et c'est pas celui-là, parce que celui-là, tant que c'est plus grand, 150, dès le début, c'est pas plus grand, donc ça s'arrête tout de suite, cet algorithme.
Alors ensuite, on nous demande combien c'est, on met 150 dans la calculatrice. Ensuite, on fait entrée et answer ou réponse fois 0,8 plus 45. Et puis on répète entrée, 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 juste à temps qu'on voit que ça dépasse 220. On trouve n égale 13. Après, il s'agit de montrer que ça, c'est une suite géométrique. Alors c'est le calcul classique, je ne réexplique pas. Et là aussi, ça, c'est classique. On trouve ça, puis ça donne ça. Une fois donc qu'on a cette formule-là de un en fonction de n, quand est-ce que ça va dépasser 220? Alors, on peut essayer différentes valeurs. On avait vu déjà que c'était 13. Alors, on voit que quand je mets n supérieur à 13, pourquoi? Parce que quand je mets 12, on est un peu en dessous de 220. Et quand on met 13, on est au-dessus de 220. Donc, c'est à partir de 13. Alors, la deuxième méthode, c'est en utilisant les logarithmes. Elle est plus longue. Donc ici, on essaye de résoudre ça. Alors comment on fait? On passe lui de l'autre côté, puis diviser. On obtient donc ça. Ça fait 1 sur 15. Ensuite, on met logarithme à gauche, logarithme à droite. C'est ce qu'il nous donne ici. Alors le puissance n ici, il va descendre, il va sortir. Et ensuite, on passe celui-là en dessous de là. Et ça nous donne n est égal à logarithme de ça sur ça. On calcule, on trouve 12,13. Alors comme n, il faut qu'il soit en entier, donc le premier entier est plus grand que 12,13, c'est 13. Voilà, la question c'est est-ce qu'un jour la suite va dépasser 250? Eh ben, en vérité non, parce que si je augmente n, cette chose-là là, va tendre vers 0, et donc tout ça va tendre vers 0, et cet ensemble-là, ça tend vers 0, donc ça va donner 225. Et 225, c'est plus petit que 250. Donc la dernière partie, alors il s'agissait de montrer que ça vaut ça. Alors, on a une suite géométrique, 400 fois 1, puis 400 fois 0,5 puissance 1, puis 400 fois 0,5 puissance 2. Alors c'est les termes, etc. Donc ce que je fais, c'est que je factorise le 400 là. Et là, après, j'ai ça qui reste ici, celui-là, celui-là, ici, ça. Et ça, on reconnaît que c'est une formule qu'on a. C'est 1 moins 0,5 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 0,5. Et le 400 reste devant. 1 moins 0,5, ça donne 0,5. Donc 400 divisé par 0,5, ça fait 800. Et on a ça. Donc la proposition était vraie. Ensuite, ça, c'est U sur V. Donc on connaît la formule. On dérive, ça donne ça. On simplifie. Et quand est-ce que ça, c'est positif ou négatif? Alors, ça, c'est toujours positif, donc on s'intéresse juste à celui du haut. Quand est-ce que ça, c'est égal à 0? C'est quand, en fait, on sait que ln2, ça donne 1. Donc c'est quand x égale e, finalement. Alors, ça fait comme ça. Alors, pourquoi c'est plus et moins ici? Parce qu'on voit bien que si je mets un petit nombre ici, par exemple, ou si je mets un grand nombre, disons que si je mets 100, on voit bien que ça va faire un négatif. Donc le négatif, il sera là. Ici, c'est 0 plus. Et c'était quoi la question? Est-ce qu'elle est décroissante, croissante sur 0e? Donc d'après le tableau, on voit que c'est vrai. Après, on passe donc de 4 milliards à 15 milliards en 7 ans. Alors de 15 à 4, ça fait un rapport de 3,75. Alors quelle est la multiplication par année? On fait racine septième de 3,75, ça donne 1,208. Et ça correspond à une augmentation annuelle de 20,8% en moyenne. Donc c'est vrai aussi. Après celui-là, alors celui-là je vais refaire le diagramme ici. Alors on commence toujours par l'intérieur. Ici vous avez A, ici vous avez B. Alors A inter B, c'est ce qui est là. Donc ça c'est 0,42. Après PB, on nous dit que c'est 0,5. Donc 0,42
Ici, combien il faut que je mette 0,08. Comme ça fera 0,50 pour cette partie-là. Et 0,60. Donc là, c'est 0,42. Il faut que je mette 0,18 ici. Comme ça, l'ensemble de A fera 0,60. Donc on est comme ça, et on nous demande P de A inter B bar. C'est-à-dire, en fait, à l'extérieur de B et en même temps dans A. C'est-à-dire, c'est cette partie que j'ai coloriée. Et on voit bien que ça correspond à 0,18. Le dernier, il y avait beaucoup d'informations inutiles, parce que par rapport à ce qu'on nous demandait, on nous demandait quelle est la dérivée en 1. Donc en 1, c'est cette tangente-là, c'était pas très clair. Donc j'avance de 1 et je descends de moins 2. Donc par lecture graphique, c'est vrai. Et est-ce qu'elle est concave sur moins 2, 0 ? Alors on nous disait qu'il y avait un point d'inflexion ici. On voit bien qu'elle est concave de moins 2 jusqu'à 0.